Il y a un truc à propos des drames que personne ne voit venir. Sur le moment, t'as jamais l'impression que t'es en danger. Au contraire, tout commence souvent comme une soirée classique. Tu rigoles avec tes potes, t'écoutes du son à fond, il y a de l'alcool, de l'ambiance. Bref, une nuit de plus à rajouter au souvenir. Le 10 juillet 2005, 5 potes pensèrent juste rejoindre une autre de ces fameuses teufs dans une grotte, comme celle qu'on voit sur Insta ou TikTok. Pas de casque, aucun matos, aucune idée des risques. Juste des litres d'alcool, une enceinte et une confiance aveugle. Ce qu'ils savaient pas, c'est qu'un seul mauvais pas allait transformer cette nuit en une histoire racontée encore des années plus tard. Pas comme un souvenir drôle, mais comme un sacré avertissement. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cette histoire. Cette histoire, je l'ai trouvée dans un vieux rapport d'exploration. Il n'y a pas de nom, sûrement pour protéger l'identité des gens. Mais franchement, c'est un récit qui vaut le détour. Sous le soleil de plomb de San Luis Potosí, au nord du Mexique, 5 amis balançaient leurs dernières affaires à l'arrière d'un vieux pick-up. L'un d'eux, celui qui se prenait pour le chef, a jeté une glacière remplie de bière et de tequila à l'arrière. Les autres arrivaient avec des tentes, des sacs de couchage, des sacs à dos, mais rien qui ressemble de près ou de loin à du matos pour explorer une grotte. Personne n'avait pris la peine de checker où ils allaient vraiment. Leur trip avait été décidée à l'arrache après avoir vu des photos d'une rave dans les profondeurs du gouffre de Xoconosel. Aucun d'eux n'avait mis les pieds dans une grotte avant. Leur niveau de sécurité en spéléo, 0. Même une capsule de bière contenait plus d'infos. Pas de casque, pas de lampes adaptées, pas de trousse d'urgence, aucune idée de la géographie. Mais de l'alcool, ça oui. Une enceinte Bluetooth aussi, et quelques trucs pour planer un peu plus. Bref, tout ce qu'il faut pour faire n'importe quoi. Ils sont arrivés sur le site vers la fin de l'après-midi. Des voitures garées n'importe comment, des gens déjà en train de se chauffer. Les 5 ont vite monté leur tente, même pas fini d'installer que les bières étaient déjà ouvertes. Météo, ils avaient à même pas regardé. Pourtant, la pluie était annoncée. Guidés uniquement par le son des basses, ils se sont dirigés vers l'entrée de la grotte, sans carte, sans lampe, sans personne pour les orienter. Il avait plu un peu plus tôt, donc le sol était déjà bien glissant, mais ils s'en fichaient. Quand ils sont arrivés, la soirée battait son plein. Des centaines de jeunes dansaient dans l'entrée du sótano de Xoconosel, et même plus loin à l'intérieur. Pendant des heures, ils ont dansé, bu, ri, totalement emportés par l'euphorie. Ils avançaient de plus en plus, sans faire attention aux quelques pancartes posées là vite fait pour prévenir du danger. À l'approche de minuit, le ciel a craqué d'un coup. Une pluie diluvienne s'est abattue d'un seul coup, transformant le terrain autour de la grotte en patinoire boueuse. Mais la musique ne s'est pas arrêtée. Le chef du groupe, complètement bourré à ce moment-là, a voulu retourner au camp pour chercher plus de bouteilles. Les autres ont essayé de l'en dissuader, mais il était borné. Un pote, un peu moins saoul, a accepté de l'accompagner avec un sac vide. Les deux se sont enfoncés dans la nuit, sous la pluie, sans lampe. Leur portable, déchargé depuis belle lurette après des tonnes de photos et vidéos, seuls les éclairs illuminaient le chemin créant des ombres flippantes avant de tout replonger dans le noir. Le leader avançait devant, confiant, avec le sac vide. L'alcool lui donnait une assurance débile, il ne voyait plus aucun danger. Son pote galérait un peu derrière, glissant dans la boue, essayant de rester debout. Le vent s'est levé encore plus fort. Et dans son état, le chef a fini par quitter le seul chemin un minimum sûr. Un éclair a illuminé le sol juste assez longtemps pour qu'il pense que c'était stable. Il a mis le pied et il n'y avait rien. Le bruit du verre qui explose a brisé le silence, suivi du fracas de son corps chutant dans le vide du gouffre. Les bouteilles se sont éclatées contre les parois. Lui, il a disparu dans l'obscurité. Son cri a été bref, coupé net par les chocs successifs. Une première chute de 24 mètres, puis une autre pente raide de 6 mètres, et enfin un dernier saut de 19 mètres qui l'a envoyé au fond. La violence de la chute a été énorme. Son corps a frappé le sol avec une force terrible. Le pote qui l'accompagnait est resté figé, tétanisé. Le bruit du verre et le cri soudain l'ont complètement réveillé. Il a crié son nom, aucune réponse. Pris de panique, complètement perdu, il a fait demi-tour. Cette fois, conscient que chaque pas pouvait être le dernier. Par un mélange de chance et d'instinct, il a réussi à retrouver la sortie de la grotte. Dès qu'il est revenu, il a raconté ce qui s'était passé. La panique s'est répandue en quelques secondes. Les potes encore présents,
en entendant parler de la chute, ont couru sous la pluie sans réfléchir, même complètement bourrés. Ils voulaient juste retrouver leur ami coûte que coûte. Un des rares encore sobres, qui avait un peu de batterie sur son téléphone, a réussi à appeler les secours. Une équipe de sauvetage spécialisée en spéléologie a été dépêchée sur place. Ils sont arrivés à l'aube alors que la pluie s'était calmée et devenait une petite bruine. Les 4 amis restants, désormais sobres et choqués, ont guidé les secouristes jusqu'à l'endroit approximatif de la chute. Les pros étaient équipés comme il faut. Lampe frontale, cordes, casque, radio. Ils ont commencé une descente méthodique, bien loin de l'impro total des gars la veille. Ils ont vite trouvé l'entrée du gouffre de Xoconosel. Pour eux, c'était un terrain connu. Pour les autres, c'était juste un décor de soirée, un spot stylé. Une erreur de jugement qui a coûté trop cher. Les lignes de sécurité ont été mises en place et les sauveteurs ont entamé leur descente prudemment, suivant chaque étape du protocole que les jeunes avaient totalement ignoré. Tout au fond, parmi les débris de verre et les restes de bouteilles, ils ont retrouvé le corps. La chute avait été fatale sans le moindre espoir. Le traumatisme crânien était massif. Selon le médecin légiste, le premier choc avait suffi. Mort instantanée. Une petite grâce peut-être au milieu de ce désastre. La nouvelle s'est vite répandue dans la communauté des spéléologues. Personne n'a vraiment été surpris. Encore un drame évitable causé par le cocktail toxique de l'inconscience, de l'alcool et du mépris des règles de base. La mairie locale a décidé de fermer l'accès à la grotte le temps d'enquêter. Tout le monde savait très bien ce qui avait causé la tragédie. Ce n'était pas la grotte le problème, c'était le manque de préparation, de respect, de bon sens. Les 4 survivants ont dû affronter leurs propres erreurs. Ils avaient cherché du fun dans l'alcool et la fête, pas dans la connaissance ni la prudence. Ils avaient zappé des règles élémentaires que n'importe quel débutant apprend dès le premier jour. Ne jamais explorer seul, toujours avoir une bonne lumière, étudier le terrain et surtout, ne jamais toucher à l'alcool ou aux drogues en pleine sortie. Pendant que les secouristes remontèrent le corps, les autres regardaient, silencieux. Ce qui restait du campement semblait ridicule maintenant. Les bières, l'enceinte, l'insouciance. Tout ça avait perdu tout son sens. Ce week-end qui devait être marrant s'est transformé en drame. Une vie perdue pour rien. Dans les semaines qui ont suivi, des panneaux d'avertissement ont été installés autour du gouffre de Xoconosel. Les soirées dans les grottes ont été interdites, du moins officiellement. Mais pour ceux qui comprennent vraiment ce que c'est que d'explorer le monde souterrain, aucun panneau n'est plus clair que la leçon laissée par cette nuit-là. Le sol sous nos pieds cache des merveilles, c'est vrai. Mais ces merveilles doivent être approchées avec humilité, avec du savoir, du matos sérieux et l'esprit clair. Parce que la beauté de ce monde souterrain est aussi fascinante que dangereuse. C'était la vidéo du jour les amis. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je pense que cette autre vidéo qui s'affiche à l'écran vous plaira aussi. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la prochaine.